Décryptage. Je vous le disais, un décryptage particulier puisque ce matin, l'invité est la ministre du Tourisme d'Haïti, Stéphanie Balmire-Vildroin. Un entretien réalisé par vous, car en plein carnaval national à Jacmel, l'occasion de parler du tourisme. Vous étiez parmi près de 200 000 participants rassemblés en cette journée du renouveau du carnaval en Haïti, 2 ans après le terrible séisme. Effectivement, Haïti qui entend se mêler au concert des destinations touristiques de la Caraïbe et qui veut faire tomber les clichés pour mettre en avant les atouts de la nation entre plage et montagne, la culture et le patrimoine. Je vous propose d'écouter cet entretien que nous a accordé la nouvelle ministre du Tourisme d'Haïti, Stéphanie Balmire-Vildroin. Elle est âgée de 30 ans. Madame la ministre, que représente pour le gouvernement cette fameuse période du carnaval? Effectivement, c'est une fête du peuple haïtien de toujours. Il ne négocie pas le carnaval. Comme vous voyez, tout le monde est content, a le cœur à la fête. Et au niveau du gouvernement, pour nous, c'était primordial non seulement d'appuyer, mais aussi l'année prochaine, on va venir avec des nouveautés. Et on va créer ce qu'on appelle un comité de carnaval permanent. Parce que chaque année, il y a un comité qui est formé quelques mois seulement avant la réalisation du carnaval. Donc là, on va mettre un comité permanent, ça va être un arrêté présidentiel pour avoir un grand comité national et avoir des sous-comités par région. Et maintenant, avec ce comité, vraiment pouvoir créer ce qu'on peut appeler un produit touristique carnavalesque. Et moi, je serai heureuse l'année prochaine de recevoir des amis martiniquais et guadeloupéens à venir partager ce moment avec nous. Mais je suis consciente aussi que pour qu'ils viennent, il faut avoir ce qu'on appelle un forfait touristique. Où est-ce qu'on va les chercher à l'aéroport, on les amène dans un stand et il y a un circuit guidé. Donc là, on va préparer quelque chose de très intéressant pour eux. Et la bonne nouvelle pour Jacmel, c'est que l'année prochaine, on aura un aéroport international. On a l'impression justement que vous misez beaucoup sur le développement du tourisme culturel. Tout à fait, mais c'est notre porte de sortie. Écoutez, on est un des derniers pays de la Caraïbe et qui allons se développer vraiment, puisque tous les autres autour de nous sont déjà développés. Haïti est le dernier qui reste à être développé. Et c'est clair que non seulement on doit miser sur le tourisme, au niveau du gouvernement, on est conscient que le tourisme est un moteur de développement pour tous ces pays de la Caraïbe. C'est 22 millions de touristes qui viennent en visite. Et nous, on est très focus et déterminés à remettre Haïti dans la carte touristique régionale d'abord et après internationale. Donc non seulement on va le faire, mais on mise aussi sur la décentralisation et donner le point focal dans les villes qui ont déjà un premier. Par exemple, Jacmel est une ville connue de les dernières 15 années pour être une ville touristique et accueillante et hospitalière, mais il manque des infrastructures sur place pour que cette ville soit une fois pour toutes une destination touristique. Donc nous, au niveau du ministère, ce qu'on a fait, c'est que on va d'abord travailler avec l'existant, essayer de le rentabiliser, donner de l'appui aux opérateurs, et j'ai tout un plan à mettre en place pour ceci. Et le plus important, c'est comment accéder à la région, et c'est pourquoi qu'on est en train de travailler là maintenant sur l'aéroport. Les plans sont déjà faits, et dans un an, l'année prochaine, les Guadeloupéens et Martiniquais pourront venir à Jacmel par l'aéroport. On a déjà fait des contacts avec Air Caraïbes et Air France. Air Caraïbes a la terre de 70 places qui peut faire Martinique, Jacmel directement. Il y a eu un roadshow dernièrement que Air Caraïbes a fait à Cayenne, Martinique et Guadeloupe. Il y a eu des représentants du ministère qui ont été. Et en mars, on reçoit les premiers groupes de voyages martiniquais guadeloupéens qui vont venir voir un petit peu le produit. Parce que ce que nous, on est déterminés, aujourd'hui, Haïti a quelque chose à vendre. C'est sûr qu'on a besoin d'une petite infrastructure et un peu d'aide au niveau du service et au niveau de la qualité, mais ça n'a pas besoin d'attendre 2 à 3 ans pour qu'on puisse se positionner. Quelles sont vos véritables priorités justement pour retrouver la place qui est la vôtre dans le concert du tourisme régional et caribéen en premier lieu? Je pense que nous, ça va être la valeur ajoutée de notre produit. C'est que non seulement on a la plage, on a les montagnes, et on a les sites touristiques extraordinaires, mais on a tout ce qui est le patrimoine immatériel et qui est vraiment notre gastronomie qui est excellente. Je suis sûre que vous goûtez les plats, la musique, l'artisanat. Jacmel est une ville artistique. Donc il y a tout ça qu'on doit capitaliser dessus pour avoir vraiment un produit différent. Nous sommes en train aussi de travailler sur un concept. Au lieu de créer des tout inclus par resort, on veut intégrer des tout inclus régionaux. Donc la personne vient dans l'hôtel, mais il peut se déplacer et aller à l'encontre des touristes et des gens qui habitent dans la zone pour un petit peu connaître mieux la culture. Donc on est en train vraiment de capitaliser là-dessus. Au niveau du gouvernement, on a créé ce qu'on appelle la secrétaire d'État au patrimoine,
qui regroupe vraiment, qui est la liaison entre la culture et le tourisme. Parce que justement, on veut mettre le gros morceau sur notre culture. Il y a un point qui me semble important, c'est cette espèce de partage que vous souhaitez établir entre les visiteurs d'Haïti, je ne veux pas dire les touristes, les visiteurs et puis la population haïtienne qui a un rôle important à jouer dans le cadre de ce développement souhaité par les autorités gouvernementales et de l'État. Tout à fait. Non seulement ce partage, mais aussi donner de l'assistance à cette population pour pouvoir créer ce qu'on appelle les petites et moyennes entreprises. Parce qu'on est conscient qu'on ne va pas seulement avoir les gros hôtels et avoir les grands opérateurs à faire de l'argent, mais on veut aussi décentraliser un petit peu cette économie, cet argent que le tourisme amène dans les régions et les localités. Donc c'est pourquoi il y a toute une assistance technique qu'on va donner pour la création des PME touristiques, que ce soit des petits restaurants, que ce soit des petits galeries d'art, et maintenant créer des circuits pour que ces touristes aillent visiter, aillent auprès d'eux. Le peuple haïtien est un peuple en général hospitalier, et de nature il est hospitalier, parce qu'aujourd'hui, c'est ça qui se vend. C'est l'expérience. Le touriste, lorsqu'il vient dans une destination, il cherche l'expérience. Et Haïti, vraiment, comme destination, a tout à offrir à ce touriste au niveau d'une expérience totale et comme une découverte d'une nouvelle île de la Caraïbe. Donc, on est en train vraiment de se positionner. Et en 2014, on inaugure nos premiers resorts. On a bien compris que la diaspora haïtienne aura un rôle également très important à jouer en tant qu'ambassadeur de sa nation. Quel est le message que vous transmettez aux Haïtiens qui résident en Martinique dans le cadre de ce tourisme que vous souhaitez développer pour votre pays? Tout à fait, vous l'avez bien dit, ils sont incontournables. Pour nous, au niveau du ministère, c'est notre premier marché cible, la diaspora qui veut retourner chez elle. Mais on est conscient que cette diaspora, lorsqu'elle vient chez elle, elle veut avoir un minimum. Et c'est un touriste comme tout un autre. Donc c'est pourquoi on est en train de travailler rapidement pour mettre ce minimum en place et leur dire que c'est eux qui doivent venir supporter le pays, que ce gouvernement a la détermination et la volonté de faire les choses avancer. C'est pas comme avant, on est vraiment déterminés et on veut vraiment qu'ils puissent nous aider et s'allier avec nous pour permettre d'avoir une autre image de ce pays. C'est ça qui nous tue en Haïti, c'est que la perception des gens à l'extérieur de notre pays, c'est la misère, c'est les enfants dans les rues, mais je dis qu'il y a ça, mais il n'y a pas que ça. Et si on peut faire la promotion d'autres choses et d'autres vues aussi, on pourra un petit peu pallier cet aspect-là qui est le plus souvent négatif. Bientôt, on aura l'aéroport de Jacmel et des cailles internationaux. Et on pourra avoir des vols sud-sud, comme elles les appellent, et ne pas passer par le nord, justement les États-Unis et autres, mais vraiment à créer toute cette liaison avec nos pays régionaux. Quels sont vos marchés cibles dans la Caraïbe, vers qui vous souhaitez aller faire du marketing pour attirer ici? Au niveau de la Caraïbe, la première approche qu'on a, c'est on est en train de monter un forfait de multidestination. Ça veut dire que l'Européen, lorsqu'il vient de la France ou de l'Espagne, ou maintenant il y a beaucoup qui viennent de la Russie et qui viennent et dans la Caraïbe, on essaie de leur vendre un combiné. Par exemple, je suis en train de monter un package avec la République dominicaine et j'ai eu une rencontre déjà avec le ministre du Tourisme dominicain pour créer un combiné. La visite de l'île Hispaniola en complet. Donc c'est dans une visite, on voit deux peuples, deux cultures, deux langues, deux façons de faire, deux mondes différents, puisque Saint-Domingue est bien plus développé qu'Haïti, mais il y a tout cet aspect culturel et là on est en train de positionner la région nord du pays où est-ce que vous savez qu'il y a la citadelle. Donc il y a ce package qu'on est en train de monter et moi je suis en train de beaucoup miser sur les échanges interrégionaux parce qu'on pense toujours aux États-Unis, on pense toujours au Canada et on oublie, mais en Jamaïque, il y a du monde. Dans toutes ces petites îles, il y a une classe moyenne qui veut connaître, qui veut se déplacer, mais qui est sous-exploitée complètement. Pourquoi? Parce qu'on a un problème d'interconnexion de vols régionaux qui est crucial. Là, on est connecté avec Cuba. On est connecté, il y a beaucoup d'aides que Cuba offre à Haïti au niveau des médecins. Il y a beaucoup d'Haïtiens qui vont étudier là-bas. Donc, il y a ce marché-là, qui est un marché touristique humanitaire aussi qui existe. Mais avec la Jamaïque, on n'est pas connecté. Avec la République dominicaine, on est connecté. Donc, il faudrait vraiment qu'on puisse mettre un focus sur le marché régional. Moi, je pense au niveau des grandes îles et des petites îles de la Caraïbe. Madame la ministre, tout à l'heure, vous avez parlé d'un problème crucial pour vous qu'il faudra combattre. Ce sont les clichés de l'extérieur par rapport à Haïti. Mais vous savez, c'est très simple. Le problème, c'est qu'il n'y avait jamais d'échange d'informations. C'est-à-dire, vous, lorsque vous voulez lancer une nouvelle sur Haïti, vous n'avez aucune photo positive sur Haïti.
il n'y a que des photos négatives. C'est parce que nous, au niveau du pays, de l'État, on n'avait pas ce qu'on appelle les relations publiques. Et on n'a jamais eu vraiment un contact avec les médias internationaux. Donc là, on a monté déjà une unité, où est-ce que c'est une unité qui va lancer les nouvelles positives du pays et, comme on dit en anglais, feed the media. Ça veut dire alimenter les médias, leur donner de l'information et rapidement ces barrières-là vont tomber puisque le plus gros problème qu'on a, c'est le manque d'information. Et c'est ça aussi, ils ne savent pas qu'Haïti a de belles plages. La République dominicaine, j'ai fait, parce que moi j'étais dans le secteur privé, donc j'ai fait beaucoup de tours avec les Dominicains pour promouvoir la partie nord du pays. Lorsqu'ils sont rentrés la première fois, ils ne savaient pas qu'en Haïti on avait des arbres. Donc, c'est-à-dire c'est du plus petit au plus gros et c'est parce qu'il y a un manque d'informations. Haïti n'a pas su faire sa promotion, Haïti n'a pas su donner les bonnes informations et là on est très conscient de ceci. Ce n'est pas l'extérieur qui doit faire notre promotion, c'est nous d'abord qui devons donner l'information. Haïti est hors circuit touristique de loisirs depuis plus de 25 ans. Donc, ce n'est pas évident pour un journaliste de comprendre qu'on va aller dans un site touristique et pourquoi en faire la promotion. Donc là, on est en train de monter ce groupe, ce consortium de journalistes qui devrait être vraiment notre main droite pour non seulement informer le local de ce qui existe, mais aussi l'international. Ça va prendre quand même un temps pour qu'ils puissent comprendre. Mais ce qui est intéressant et qui doit rester comme grande ligne, c'est qu'il y a la détermination, il y a la volonté et on va définitivement changer ce pays. On est très positif là-dessus. Merci beaucoup. Merci.